les adultes, Oui. les gens un peu plus intelligents. Ce n'est certainement pas pour tout le monde. Non seulement, je dis que c'est pour les adultes parce que c'est un peu top secret. Mais bon, on va y aller. Il y a plusieurs mondes, c'est vrai. Bon, vous connaissez les extraterrestres. Vous savez qu'il y a leur monde. Oui. Les nudistes, il y a leur monde. C'est les deux que vous connaissez ça. C'est ça? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Est-ce que vous connaissez les ovnis? Je vais vous parler d'autres espèces. Que certainement, dont vous n'avez pas certainement connaissance, je veux dire. Est-ce que vous connaissez les Karankatis? C'est-à-dire que c'est des espèces qui forment toujours 40 familles, 40 membres comme famille. Vous ne les connaissez pas. Il y a eux. Est-ce que d'abord vous a parlé du monde au-delà de la lune? Non. Il y a un monde au-dessus de la lune. C'est plus grand que la Terre. C'est énorme. Quand vous voyez, non. Souvent on parle d'éclipse solaire. C'est lorsque le soleil, c'est le soleil, non? Le soleil et la lune semblent se toucher, quoi. C'est-à-dire, et il peut faire nuit, le jour. Voilà. À chaque éclipse solaire, c'est le monde qui est au-dessus de la lune et le monde des êtres humains que vous êtes, en quelque sorte qui se touchent. Mais pourquoi ça ne dure pas? Ça ne dure pas parce que si ça dure, c'est les deux mondes qui vont disparaître. Et pourquoi ça se touche? Ça semble se toucher. Pourquoi ça semble se toucher? C'est parce que les deux mondes sont toujours en conflit. Vous avez entendu parler de Osiris? Eux, les pharaons, chez les Égyptiens, Oui. tous ces mondes-là sont connus. Ils sont au courant. C'est pour ça qu'ils en parlent. Ok. Le roi qui a les yeux jaunes et en même temps les yeux bleus. C'est-à-dire qu'il peut décider de la destruction
des deux planètes, en même temps, il peut décider de changer les choses en bien. Les yeux jaunes, ça signifie le soleil. Les yeux bleus, ça signifie la lune. C'est eux qui vivent au-dessus de la lune. Je vais vous parler d'un archange. D'où est-ce que tout est parti? C'est pour ça que je dis que j'étais un peu gênée. C'est pour raconter l'histoire, il faut aller à la source. D'où est-ce que tout est parti? Dago a décidé de ne jamais déclarer ces gens-là, de ne jamais les révéler au monde. Si les Égyptiens le savaient, c'est parce que leurs ancêtres savaient ces choses-là. Quand on parle de Lucifer, de Lucie, de Gabriel, de Raphaël et autres, il y a un autre archange qui s'appelle la Chouala. Qui un jour a demandé la permission à Dago de ne pas faire partie du... Bon, après ce que Lucifer a fait, bien sûr, de ne plus faire partie du monde, c'est-à-dire ciel, terre, enfer, tout ça, mais de lui permettre de créer son monde. D'abord, quand tu es d'abord, quand tu es il y a un autre qui est allé sur la terre. Il y a un autre où est-ce que les ovnis vivent? Qui va me dire? Vous ne savez pas. Les extraterrestres vivent où? Dans la lune. Dans la lune? Oui. Vous êtes sûr? Sur des galaxies. Ceux qui vivent sous la terre, comment eux ils sont? Les nudistes. Eux ils sont petits. Ils sont tout petits. Les nudistes. Ceux qui, les ovnis, sur des galaxies. Ce que vous appelez galaxies, je vais vous expliquer tout à l'heure. Il y en a qui vivent sur la Lune. Mais dans la Lune, c'est impossible. Qu'il y ait une planète dans la Lune. Ce n'est pas possible. Vous savez pourquoi? Non. Parce que la Lune appartient à la Terre. Et aucun être humain n'a le pouvoir de posséder la Lune. À part d'amour. Aucun archange, aucun saint n'a le pouvoir de posséder la Lune, à part d'amour. Sur la Lune, il y a une autre planète, celle dont je parle, je suis en train de parler. Sous la Terre, il y a une autre planète. On le sait. Sur une autre galaxie, sur une des galaxies, il y a aussi une autre planète. Bon. Ceux qu'on appelle les Carantatis, eux aussi sont sur une galaxie. Eux sont comment?
eux sont, comment je vais dire, quand vous allez remarquer que parfois il y a des mères qui portent leur bébé et à la naissance, l'enfant vient sans ses 2 pieds ou sans ses 2 bras. Mais l'enfant réussit, tous ne réussissent pas. L'enfant réussit à développer les 2 bras, à tout faire avec les 2 bras. Ou bien si c'est les 2 pieds qu'il a, il réussit à tout faire avec les 2 pieds. C'est-à-dire, il mange avec les pieds, il fait la lessive, il fait même la cuisine, tout. C'est ceux-là qui possèdent ces mères-là, qui viennent posséder ces mères-là, qui les accouchent. Sinon, normalement, eux ne vivent pas sur cette planète, sur la planète des humains. Vous allez remarquer aussi que ou bien ça c'est la planète de Beelzéboul, c'est-à-dire au fond de la mer, dans les comment dire, les forêts sacrées appartiennent à Beelzéboul. La mer, au fond de la mer, et d'autres trucs là. L'autre monde qu'il existe, ça aussi c'est sur notre galaxie encore. On les appelle les Atchénam. Les Atchénam. C'est les êtres les plus intelligents. Ils sont plus intelligents que les extraterrestres. C'est les êtres les plus intelligents. Et Dagon n'a jamais permis que les hommes découvrent ce monde-là. Sinon, les Illuminati, ils vont beaucoup les perturber. Beaucoup les perturber. Nous sommes en 2023 maintenant, sur la terre des humains. Mais chez eux, ils ont déjà les technologies de peut-être 2500 ans. Oui. Là-bas aussi, c'est comme la terre, comme ça. C'est comme chez vous ici. Sauf que, si vous les voyez, ils vont vous faire un peu peur. C'est les êtres à 3 têtes. C'est les êtres à 3 têtes. Ils ont déjà essayé de venir sur la terre une fois, ou même 2 fois. Ou même 2 fois. Si le jour où le monde découvrira ce monde-là, cette planète-là, c'est foutu. Le monde entier va s'entretuer. Parce que toutes les civilisations vont vouloir s'accaparer de leur intelligence, de leur développement, c'est-à-dire de leur technologie et tout le reste. Chez eux, aujourd'hui, les êtres humains ne travaillent plus. C'est les robots qui travaillent. C'est les robots qui font tout. Et je pense que vous, les humains, vous êtes en train de les imiter petit à petit. Et que peut-être qu'un jour, on arrivera à ce stade-là. Peut-être un jour. Tous ces mondes-là, vous savez quoi? Les 3 jours, 3 nuits vont balayer tout ça. Les 3 jours, 3 nuits vont balayer tout ça.
Je ne veux pas rentrer dans trop de détails, puisque c'est des choses que le monde ne connaît pas. Et si je suis Dieu, c'est parce que j'ai plus de connaissances que vous. Et Dieu ne dit pas tout. Sinon, qu'est-ce qui lui resterait? Non, Jupiter, ce n'est pas une planète comme ça. Jupiter, c'est imaginaire. Comment dire? C'est les Illuminati qui ont créé un monde imaginaire qu'ils appellent Jupiter. Selon eux, c'est un peu complexe. Ce n'est pas une planète où habitent des espèces, je ne sais pas, comme ça. En fait, les Illuminati, quand ils flairent un peu quelque chose, ils collent des noms aux trucs là, ainsi de suite. Sinon, Jupiter, je ne connais pas de planète qui s'appelle Jupiter ou Mars. Mais en tout et pour tout, il y en a 6 que je connais. Mais les plus développés, c'est ceux dont je viens de parler, en dernière position. Je serai certainement plus à l'aise quand on ne sera pas devant beaucoup de gens et je vais développer encore plus ça. Mais je vous conseille, d'accord? D'abord, je vous conseille de ne pas chercher à connaître ces choses-là, à pénétrer ces mystères-là. Restez dans votre monde, là où on vous a mis. D'accord? Sinon, vous finirez dans des centres psychiatriques, dans des asiles psychiatriques, ou bien dans des trucs là, comme les chercheurs et les penseurs, les philosophes de ce monde. Pourquoi on devient fou en creusant? C'est des espèces très malins qui ne veulent pas que vous découvriez ce qu'ils existent en fait. Et ils ont le pouvoir de vous rendre dingue. Ils vous embrouillent complètement. Et vous allez chercher toute votre vie jusqu'à votre mort. Ils n'aiment pas. Parce que eux, ils ne cherchent pas à vous perturber. Ils ne cherchent pas à vous perturber. Donc, ne cherchez pas aussi à les perturber. Vous voyez, sous la terre, les nudistes sous la terre, nous buvons la même eau que les nudistes. Mais jamais ils n'ont cherché à perturber ou bien à venir hanter ceux qui sont sur la terre. N'est-ce pas? Quand vous creusez des puits et que vous tombez sur des nappes, vous ne savez pas que l'eau que vous, comment dire, vous puisez là, ça leur appartient aussi. Ça leur appartient aussi. Et donc, ils savent que vous buvez la même eau qu'eux. Mais est-ce qu'ils ont cherché à vous perturber? Eux, ils ont tout, l'or, tout. Tout ce qu'il y a sous les sous-sols là, de chaque pays, par exemple, c'est selon le nombre de nudistes qu'il y a en dessous de cette terre-là. Selon la population de nudistes qu'il y a en dessous de cette terre-là. Et selon ce qu'ils ont développé en dessous. Si c'est l'uranium, si c'est le diamant, si c'est l'or,
si c'est le pétrole, si c'est ci, si c'est ça, c'est ça. Donc, il y a tellement de choses. C'est pour ça que j'ai dit, c'est une question de... C'est pour les matures, les adultes. Et je sais que si Dabo n'en parle pas, c'est parce que dans une foule, il y a tout. Il y a n'importe qui et n'importe quoi. Donc, faites attention. On va revenir sur les ovnis, les extraterrestres, les karankatis, les Athénams et ainsi de suite. On va revenir là-dessus. D'accord?